D'accord. En fait, regarde, si tu veux, tout l'univers, tout appartient à Dieu en fait. Dieu, si tu veux, il est au-dessus de tout. Dieu est puissant, Jésus a vaincu le diable sur la croix, donc le diable, si tu veux, il est déjà vaincu, d'accord? Mais c'est écrit dans la parole de Dieu que le monde entier G-I-T, gît sous la puissance du malin. Le monde, pour l'instant, si tu veux, c'est le malin qui gère le monde. Mais attends, quand je dis qui gère, c'est-à-dire que c'est Dieu est au-dessus. Si tu veux, l'ennemi, regarde l'histoire de Job. Tu connais l'histoire de Job? Satan est venu accuser Job devant Dieu. Ouais, regarde ton serviteur, il te sert par intérêt, blablabla, la vérité, il est intéressé, donc il te sert et tout, mais touche un peu à sa santé et tout. Alors Dieu lui a dit, tu ne touches pas à sa vie. Tu touches à ce que tu veux. En fait, c'est dur comme passage. Il y en a qui vont pas trop comprendre, mais tu touches, tu peux, si tu veux, toucher la santé, la famille de Job, tout. D'ailleurs, lis-le Job. Mais tu ne touches pas à sa vie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit, Satan, de le tuer. Voilà. Donc Dieu est au-dessus. Mais là, quand tu vois l'esprit du monde, quand tu vois ce qui se passe autour de toi, tu vois bien que c'est le malin qui régit en fait ce système mondial, quoi. Tu vois bien, quand même. Sauf que, pour l'instant, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est encore sur terre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Église qui n'a pas été encore enlevée. Tant que l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, l'Église, c'est pas l'Église catholique, avec le bâtiment. Tant que le corps de Christ est sur terre, il y a l'Esprit Saint qui agit, qui est là, et qui fait, si tu veux, en gros, excuse-moi du terme, mais qui fait tampon, si tu veux, avec la puissance du malin. C'est-à-dire que nous, on prie, le chrétien va prier, le chrétien va annoncer la parole de Dieu, le chrétien va servir le Seigneur, et des fois aussi, on est tenté de servir l'ennemi par la chair. Tu comprends? De retourner dans les choses du péché. Non, il ne gère pas le monde, il tente les gens et certains se font corrompre. Ouais, mais c'est écrit quand même, Marco, que le malin est le prince de ce monde. C'est écrit quand même, le malin. Qui est-ce qui me trouve le verset, s'il vous plaît? Qui me trouve le verset? Non, Marco, il y a un verset qui dit le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde. 1 Jean 5,19. Ok, super, merci. Jean Gabin, il est trop fort. Ouais, Jean Gabin, écoute-moi, t'as de beaux yeux, tu sais. Voilà, nous savons que nous sommes de Dieu, donc les chrétiens, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin, quand même. Attends, moi je dis pas que, attention, c'est lui qui est vainqueur, pas du tout. Le diable a été vaincu par Jésus, d'accord? Dieu, donc Jésus. Bon, mais le monde entier est sous la puissance du malin. Il a une puissance qui lui est autorisée, qui lui est donnée, en fait, tu comprends? Ensuite, il y a un autre verset, si tu veux, Jean Gabin, s'il te plaît. Je t'appelle Jean Gabin, mais je sais pas quel est ton prénom. Si tu veux, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, si tu tapes prince de ce monde. Tu vas me trouver le verset, s'il te plaît, d'accord? Le monde entier. C'est pour ça que j'ai dit à une amie, là, par WhatsApp, je lui ai dit, non, faut pas croire que des fois on est comme possédé, ou qu'il faut faire un exorcisme, ou un truc comme ça. Non, c'est parce que le malin, si tu veux, il va pas te lâcher de ta vie, il va vouloir te détruire tout le temps. Mais, ce qui se passe, c'est que tu es encore vivant ou vivante, parce que Dieu attend tout ton cœur, si tu veux, complètement, et que tu te tournes vers lui, et là, il y aura la bénédiction. Attention, c'est pas des bénédictions matérielles, Ça, tu peux vivre dans la pauvreté, mais tu auras des bénédictions spirituelles. Déjà, la vie éternelle en Jésus. La vie éternelle en Jésus et bénédiction spirituelle. D'accord? Voilà, Jean 12, 30, 32. Super, Jean Gabin. Il est trop fort, Jean Gabin. Comment tu fais? Il est trop fort, ce Jean Gabin. Il connaît mieux la Bible que moi, j'ai des boules. Je suis jaloux. Je suis trop jaloux, franchement. Non, j'aime bien les frères qui connaissent la parole et qui m'aident. Jean 12, 30, 32, voilà. Jean 12. Attends. Ça va, Vicky? Tu vas bien? Jean 12, 30, 32. Attends. C'est intéressant, Maintenant, voilà, attention, je lis les deux versets. Merci, frère, merci, frère. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. C'est ce que je vous disais. Le prince de ce monde. C'est pas le pape, Enfin, même si le pape, il flirte un peu avec... Pardon pour les amis cathos. Ok?
le prince de ce monde sera jeté dehors. Voilà, prince de ce monde. Donc, si tu veux, il faut se tourner vers Jésus pour être délivré en gros, si tu veux, de la puissance de l'ennemi qui est là pour te détruire, en fait. Surtout quand tu as la foi quand tu commences à avoir la foi en Jésus. Alors là, il va pas te lâcher, hein. Alors, si tu commences à te rapprocher de Jésus, si tu t'es éloigné de Jésus, que tu reviens à Jésus-Christ ou que tu viens à Jésus, il va pas te lâcher. Donc toi, tu dois continuer de prier, continuer à prier ou de prier, je sais plus comment on dit, continuer à prier, de prier. Et tu dois continuer surtout et reprendre la parole de Dieu, la Bible. Parce que c'est l'épée, la parole de Dieu, d'accord? C'est une de nos armes. Le pasteur dans la vidéo disait qu'il y a des démons déguisés en hommes. Est-ce vrai? Parce que je pense que c'est faux. Je sais pas. Il est écrit dans la parole de Dieu que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, c'est possible que, puis, par rapport à Judas, Jésus a dit, l'un de vous, l'un de vous, l'un des 12, est un démon. Donc, je crois pas. Je pense pas que ça soit vrai. Ouais. Ça va, Vicky, tu vas bien? C'est que du plaisir, mon frère. Ouais, merci Jean, hein. Super. Hein. Ouais. Ça va, Vicky? Non, Kevin, je ne crois pas, parce qu'un homme, c'est un homme. Pour moi, un homme, c'est un homme. Quand tu vois un homme de chair et de sang, il peut être sauvé. Il peut venir à Jésus-Christ. Un démon, si tu veux, il prendra peut-être une apparence d'un ange, plutôt un ange de lumière, tu vois. Il fera croire que c'est un ange, ou alors une apparition. Par exemple, il y en a qui ont vu Marie, la Vierge entre guillemets, Marie. Oh, j'ai vu la Vierge Marie. Non, c'est pas possible. Non, ce qu'il faut faire surtout, c'est une fois que tu le sais, une fois que tu sais que le diable une fois que tu sais que le diable et les démons agissent, quoi. Il faut pas lâcher la main du Seigneur Jésus. Voilà. Il faut pas lâcher la main de Dieu. Il faut être tout le temps avec le Seigneur. Quoi qu'il arrive, bon, il y a des épreuves dans la vie qui sont très très difficiles à traverser, à vivre. Mais malgré ça, il faut pas lâcher la main de Dieu, quoi. Il faut toujours rester dans la foi. Toujours. Jésus, tout le temps. Et la parole de Dieu, je vous répète la parole de Dieu, les amis. Il faut pas lâcher la Bible. Ouais, mais je comprends pas, j'arrive pas à lire, tout ça, ça fait rien. Tu lis quand même et tu pries. Seigneur mon Dieu, là je capte plus rien, je comprends plus rien, donc je vais fermer. Et demain matin, je vais reprendre le passage, Seigneur mon Dieu. Et par ton Esprit Saint, Seigneur, par ton Esprit, montre-moi tout ce qui est écrit, que je comprenne dans mon cœur, par l'intelligence, par le cœur, par la foi. Vous voyez? C'est ça qu'il faut faire. Ne pas lâcher la Bible. Pourquoi il y a plusieurs dieux selon les religions? En fait, Sébastien, c'est une bonne question. Moi, je réponds qu'aux bonnes questions seulement, hein. Je vous préviens. Alors, Sébastien, ce qui se passe, c'est que dans le cœur de l'homme, si tu veux, normalement, il y a un vide spirituel. L'homme, si tu veux, nous sommes des êtres spirituels, d'accord, Sébastien? Pas que de chair et de sang, où on pense, bon, attends, tu es cuistot et tout, hein. Moi, j'aime beaucoup manger, j'aime, le bon vin, la bonne nourriture. Je suis pas végane, hein, pas du tout. Donc, on est aussi spirituel. Et l'homme, si tu veux, en fait, il y a une expression qui dit que il y a un vide en forme de Dieu dans l'homme. Il y a un vide en nous en forme de Dieu. Donc, l'homme a toujours eu besoin d'avoir une adoration quelque part, a besoin d'adorer. C'est parce que Dieu nous a créés comme ça, quand même. Tu comprends? On a besoin d'être reconnecté avec le divin, entre guillemets, avec le divin, avec le spirituel, d'accord? Et donc, l'homme, Sébastien, tu es là, Sébastien, hein? Tu es là, Sébastien? L'homme, si tu veux, en fait, a besoin de Dieu, d'un Dieu, en fait. Heureusement que tu n'es pas végane. Ah ouais, non. Moi, j'arrive pas à comprendre les véganes. Ouais, j'arrive pas, c'est un délire pour moi. Non, je me dis, ça, c'est eux, ils viennent vraiment d'une autre planète, hein. Je crois pas aux aliens, mais là, je me dis, ils viennent d'une autre planète. Donc, tu comprends, Sébastien, sérieusement, l'homme a besoin d'un dieu. Et donc, si tu veux, il y a plusieurs dieux. T'en as, ils vont se mettre devant Shiva, ils vont se mettre devant Bouddha. L'autre, il va croire en la réincarnation. L'autre, la vache, elle va rester 3 heures devant, il va pas vouloir la pousser parce que sinon il sera maudit. Ou mis à mort, parce que la vache, c'est sacré. Voilà, alors que moi, la vache, elle est surtout sacrée dans mon assiette. Je suis désolé, hein, pour les véganes et tout, mais pour ceux qui aiment voilà, bon bref. Et puis t'en as, ils se sont fait plein de dieux, quoi.
Des dieux. Alors qu'il y a un seul Dieu, Sébastien, il y a un seul Dieu. Et surtout, Sébastien, attends, il y a un seul Dieu, mais un seul Seigneur, un seul Sauveur, c'est Jésus. Alors toi, tu vas me dire, ouais, mais les musulmans aussi, ils vont dire que ils sont dans la vérité. Mais il n'y a pas de rédemption ailleurs, il n'y a pas de rédempteur ailleurs, Sébastien. Avec les autres religions, il n'y a pas de rédempteur. Jésus est celui qui a payé le prix sur la croix pour effacer les péchés. Non, mais je gronde pas, je crie pas, mais je parle fort, mais Jésus est celui qui a payé le prix sur la croix, alors que lui n'a commis aucun péché. Le Fils de Dieu. Oui, mais c'est pas le Fils, si tu veux, maman, papa, si tu veux, il y a quand même le côté spirituel, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu est venu pour te sauver, en fait, tu comprends? Est-ce que tu comprends, Sébastien, quand il y a un seul Dieu? Ouais, mais les musulmans aussi disent qu'il y a un seul Dieu. Ouais, mais il faut le Rédempteur, il faut ton avocat. Est-ce que tu as ton avocat auprès de Dieu le Père quand tu vas monter auprès de Dieu pour être jugé? Est-ce que tu as ton avocat divin et éternel? Ton avocat qui va dire, j'ai payé pour lui. Il croit en moi, il s'est repenti, il croit en moi, j'ai payé pour lui. C'est ton enfant. Et c'est mon frère. Et c'est Jésus qui dira ça. Tu comprends? Enfin, qui dira. Je sais pas exactement comment ça va se passer, mais il faut que tu sois sauvé en Jésus-Christ. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus. Il y a un seul médiateur, c'est Jésus. Ah ouais, ça, tu peux pas. Ah non, mais vous avez beau dire, ouais, il est à l'ouest, lui, il croit que ça et tout. Ben, parce que c'est la vérité. Bah oui, parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est qui Allah? Du coup, je sais pas si c'est bien écrit par rapport aux musulmans. Ben, si tu veux, eux, c'est Dieu. Quand ils disent Allah, c'est Dieu dans leur langue, si tu veux. Voilà. Mais ils vont te dire que ils croient en Jésus. Alors eux ils disent Issa, I2SA. Ils vont te dire aussi, nous aussi on croit en Jésus, mais je dis en Issa. Je dis, je suis désolé, mon copain musulman. Si tu dis que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il n'est pas ressuscité, on ne parle pas du même Jésus. Toi, tu parles de Issa, le prophète Issa, qui est dans le Coran. Moi, je te parle de la Bible, la vérité, que je te parle de Jésus qui est mort sur la croix et ressuscité. C'est toute la différence. Mais c'est une différence qui fait tout, qui fait le salut, en fait. Ça va, Valérie? Ouais, ça va, ma sœur, hein. Ça va, Valérie, super, hein. Ça va par la grâce de Dieu, hein. Allez. Bon, Hugo, il faut, Dieu attend de toi la repentance. Tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés, d'accord? Il faut que tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Ensuite, d'une façon sincère, Dieu, mon Dieu, je suis pécheur et perdu. Ensuite, Seigneur Jésus, maintenant, je te donne toute mon âme, ma vie, mon cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils unique envoyé de Dieu, que tu es mort sur la croix et ressuscité. Et tu le dis à voix haute dans ta chambre. Tu donnes ta vie à Jésus, Hugo, pour être sauvé. C'est comme ça que tu es sauvé. C'est la foi qui sauve. Mais la foi, pas au pape, la foi en Jésus. Ça va, Flo, ma sœur, tu vas bien? Sois bénie toi aussi, hein, ma sœur. Non, je ne juge pas. Je te dis qu'il y a des SDF qui ne veulent pas sortir de la rue, c'est tout. Je ne juge pas, moi. Il fait ce qu'il veut. Moi, j'en ai vu des SDF. Une fois, j'ai amené un sandwich. Ah non, je veux pas ça, non, je veux une bouteille. Je dis, bah écoute, moi, je t'amène un sandwich. Tu peux me dire merci déjà, non? Bon, c'est parce que c'est un des SDF qu'on a pleuré pendant 2 heures. Hein. Ah ouais. Non, mais attends. Ouais, mais moi j'ai mon beau-frère, mais écoute, je suis pas, j'ai mon beau-frère, il a vécu 20 ans dans la rue, ou 25 ans dans la rue. Ouais, c'est un ancien SDF, mon beau-frère. Bah ouais, voilà. Seulement, à un moment donné, on l'a dit, t'as besoin de Jésus, il faut que tu sois sauvé, et que tu sors de cette situation. Il était comme ça, mais je fais quoi? Ben viens ce soir à l'église. Et ben il s'est levé, il est allé à l'église. Et t'en as, ouais, non, fiche-moi la paix, dégage. Bah ouais, c'est pas parce que c'est un SDF, hein. C'est un homme, je suis désolé, hein. Bah ouais. C'est le SDF, c'est un homme. Ah oui, non, c'est une galère, pas possible, c'est sûr. Moi, je suis le premier à vouloir les aider des fois. Hein. Je lui dis, t'as faim, t'as soif. Ouais, j'ai faim, j'ai soif. Je lui prends un sandwich et un jus d'orange, une bière, je sais pas moi. Non, c'est un homme, hein, le SDF. T'as des gars, ils veulent pas. Hein, et puis tu parles de Jésus, ils te crachent dessus. Hein. Pas beaucoup. En général, ils respectent, mais. Le problème avec vous, c'est que vous appliquez mal la doctrine de Jésus. Ouais, vas-y, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, dis-moi. Ah, vas-y. Je dois aller voir tous les SDF, je dois les amener tous dans Carrefour et tous lâcher 3000 € pour donner... Non, mais je dois faire quoi avec les SDF? T'es marrante. Mais Choupable,
moi, je suis là pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Je suis pas là pour m'occuper des SDF. Je suis désolé. Je suis désolé, moi ma vie c'est pas m'occuper des SDF. Si je te dis déjà, écoutez-moi bien quand je parle aussi, je te dis que plusieurs fois j'ai amené des sandwichs à des SDF et je leur ai parlé de Jésus. Voilà. Moi mon but c'est de parler de Jésus. Je suis pas là pour la misère du monde. Moi quand je vois des enfants qui se font violer à 2 ans ou torturer ou truc, ça me rend malade, j'en pleure, mais je peux pas m'occuper de toute la misère du monde. Voilà. Donc le sujet c'est pas les SDF, le sujet c'est comment l'homme doit être sauvé. Comment ton âme doit être et peut être sauvé. C'est pas les SDF, ça c'est du blabla, ça pas dans mon sentiment tes trucs, mais c'est du blabla. Vous jugez à l'apparence, tu sais pas ce que je fais dans ma vie privée et ma vie personnelle. Tu sais pas si je m'occupe pas des SDF. Je suis pas là pour parler des SDF, je suis là pour parler du salut des âmes. Le SDF, il a besoin d'être sauvé, comme mon voisin qui gagne 15 000 par mois. Hein. Moi, mon voisin qui gagne 15 000 par mois, par exemple, il a besoin aussi d'être sauvé en Jésus-Christ, autant que le gars qui est dans la rue. Eh ouais. Pourquoi le Père n'est pas paru directement sous forme adulte pour faire passer le message? Non, parce que si tu veux, Dieu a voulu nous sauver par la croix, quoi. Si tu veux, il y a eu un sacrifice parfait, c'est le sacrifice de Jésus, son Fils unique. Donc Dieu, à l'époque de Moïse, par exemple, Moïse a vu le buisson ardent. Il y a des prophètes qui parlaient directement avec Dieu, si tu veux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, si tu veux, ensuite, pour le salut, pour le Messie, il fallait, si tu veux, que Dieu a voulu surtout prendre notre condition humaine. C'est ça qui est beau. C'est pas, il n'est pas venu comme un ange puissant. Il aurait pu le faire, si tu veux, mais Dieu a voulu nous montrer à quel point il nous aime. En fait, Jésus, c'est Dieu fait chair aussi, hein. Jésus, c'est Dieu fait, F-A-I-T, fait, du verbe faire, fait chair. La chair, quoi, l'homme, d'accord? C'est Jésus, c'est Dieu fait chair. Donc, c'est en fait, quelque part, Dieu est descendu de son trône de gloire pour nous rencontrer, pour nous voir, et puis pour donner sa vie pour nous, en fait. Enfin, en Jésus-Christ, tu comprends? Il a voulu comme ça. Il fallait que Jésus, c'est le saint, le parfait, S-A-I-N-T, le parfait, si tu veux. Aucun péché. Et quand Jésus est mort sur la croix, tu sais, à l'époque, il y avait les sacrifices, à l'époque des Juifs. Il y avait les sacrificateurs, avec les sacrifices, le sang coulé, pardon pour ceux qui, bon, voilà. Enfin, pas pardon, c'est comme ça, Dieu a voulu, Dieu voulait. Donc, le sang coulé, le sacrificateur, celui qui avait péché, posait les mains sur l'animal, et les péchés étaient partis sur l'animal, en gros. Donc, la colère de Dieu ne retombait plus sur celui qui avait péché, sur l'homme pécheur. Là, c'est pareil, la colère de Dieu, est tombée, si tu veux, enfin, c'est déversé, la colère de Dieu, sur Jésus, quand il était sur la croix. Parce que là, à ce moment-là, Jésus a été fait péché. Il a été fait à ce moment-là péché, alors qu'il n'a commis aucun péché, quoi. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique, la croix, parce que quand tu parles de la croix, moi, quand je vois mon cœur, par exemple, quand je vois ma dureté de cœur, vous voyez bien que des fois je suis un peu sec et tout, bon, la dureté du cœur et la méchanceté ici et l'autre, je dis, mais heureusement que j'ai Jésus qui est mort sur la croix pour moi, heureusement, mais sinon je serais déjà dans les ténèbres depuis longtemps. Si Dieu n'avait pas été fait chair sur la croix pour moi, tu dis n'importe quoi, donne-moi l'adresse de ton dealer, c'est le même que le tien. J'ai le même fournisseur que le tien. J'aime bien répondre un peu comme ça. Dieu n'a pas besoin de se transformer en être humain. Il s'est pas transformé. Je comprends rien. Non, c'est pas une question de ressentir. Non, c'est pas une question de... Déjà, il s'est pas transformé. C'est pas Dieu qui est venu comme ça en ange et il est devenu homme. Non. Jésus est né d'une femme vierge déjà. Donc il n'y a pas de transformation, il y a une naissance. La naissance de Jésus, d'accord, parfaite, complètement homme. Et en fait, c'est pas pour voir ce que les humains ressentent, c'est pour nous sauver. Pour nous sauver du péché le péché qui est en toi, qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu, mon ami. Dieu envoie Dieu sur terre, ouais, c'est ça, Zacharie, c'est ça. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un seul juste sur terre. Il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et sont privés. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire que, comme Paul dit, moi le premier, quoi, moi aussi, je dis, le premier, le pécheur, l'homme pécheur, le péché est en nous. C'est obligé.
À partir du moment où il y a la connaissance du bien et du mal, depuis Adam et Ève en fait, à partir du moment où tu as la connaissance du bien et du mal, il y a le péché qui est en toi. Le péché qui est en toi, ça peut être juste une convoitise. Dieu veut que l'on reconnaisse notre état de pécheur devant lui. Il faut reconnaître que nous sommes perdus devant Dieu qui est saint, qui est lumière en fait. C'est ça qui est beau. Que l'Esprit de Dieu vraiment vous parle à travers la parole de Dieu. Pas moi, mais à travers la parole de Dieu. Pourquoi croire à la mort de Jésus alors qu'il a prié le Père pour ne pas mourir et Dieu l'a exaucé? Non mais, quand il a prié le Père, Dieu l'a exaucé comment? Comment? Dieu l'a exaucé comment? Par la résurrection. Il était impossible, il est écrit dans la Bible, qu'il était impossible que le lien de la mort, la puissance de la mort retienne Jésus. Impossible, puisque c'est le prince de la vie. C'est le prince de vie, c'est la vie lui-même, en fait, Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, impossible que Jésus reste mort sur une croix. D'ailleurs, quand tu rentres, je parle un peu fort, pardon, mais il y a du bruit. Quand tu rentres dans une église catholique, que tu vois, par exemple, un crucifix avec Jésus sur la croix, tu peux dire au curé, monsieur le curé, il faut enlever la représentation de Jésus sur la croix parce que Jésus est vivant. Bonjour Laura, tu vas bien? Oui, je t'en prie. Alors, quand je vois ta photo, c'est pas grave, parce que on peut pas juger à l'apparence. Mais quand je vois ta photo, si tu es chrétien, en fait, il y a un peu un mélange, je trouve, de ta photo, parce que moi je connais un peu le système corse avec le FLNC. Donc il y a un mélange un peu de FLNC, je trouve. Il y a un mélange de barbouze, pas très sympa, avec la croix. Et je pense que c'est pas très compatible, mais c'est une remarque perso. Tu en fais ce que tu veux. tu peux. Tu fais ce que tu veux. D'accord? Moi, je trouve que tu devrais mettre une photo un peu plus, ou inversée, par exemple, tu vois, parce que là, quand j'ai ouvert ta photo, j'ai dit, oh là! Ou alors, tu es un motard, tu fais de la moto. Et t'as oublié d'enlever la cagoule. Non, mais on peut pas juger l'apparence. Pour être sauvé, il faut suivre les 12 commandements. Non. Non, c'est pas du tout. Ah non, Dolores, pas du tout. Au contraire. Au contraire. C'est par la loi, il est écrit dans la Bible. Attention, je parle selon la Bible, hein, moi j'invente rien. Hein. Je suis pas témoin de Jéhovah, je suis pas dans une secte. Hein. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est par la loi, justement, par la loi de Moïse, par la loi de Dieu, en fait, que vient la connaissance du péché. Quand la loi te dit, la loi qui est parfaite, te dit, tu ne voleras pas, en fait, tu voles, t'as envie de voler. Bah oui, il y a des voleurs sur terre, hein, d'accord. Quand la loi te dit, tu ne convoiteras pas, bah tu convoites. Tu ne peux pas. On ne peut pas, à cause à cause de notre chair, à cause du péché. Tu comprends? Non, tu es sauvé quand tu viens avec la repentance, par la repentance à Dieu le Père, par la repentance, et quand tu donnes toute ta vie à Jésus-Christ. Quand tu donnes toute ta vie à Jésus, c'est là où tu es sauvé, mon ami. Ah non, c'est tout l'inverse, Dolores. Non, surtout, ne dis pas ça. Et si Dieu vous avait envoyé un messager pour établir la vérité, non, non, ZZ, Dieu n'a pas envoyé de messager après Jésus. Parce que quand il est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, que je vous enverrai le consolateur, on ne parle pas du tout d'un prophète, je suis désolé. Non, ça c'est vous qui l'avez interprété pour le Coran, enfin avec le Coran, d'accord? Enfin avec votre religion, d'accord? Donc il n'y a pas de messager après Jésus. Jésus c'est le Messie. Jésus c'est le Sauveur, le Messie, la vérité. Dieu fait chair, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait un autre prophète après? Pourquoi il va envoyer un autre prophète puisqu'il a tout accompli? Jésus dit sur la croix, tout est accompli, a dit, tout est accompli. Est-ce que Jésus-Christ de la Bible et celui du Coran la même personne? Non, non, parce que dans le Coran, si tu veux, voilà, les amis, entre guillemets, j'ai amis, mais musulmans, te disent que non, Issa, enfin Jésus, n'est pas mort sur la croix. Il a été enlevé, c'est un prophète qui a été enlevé. Mais c'est faux. C'est FAUX, c'est faux. Parce que Jésus, si tu enlèves la croix de Jésus, il n'y a plus de salut pour ton âme. Tu es sauvé par la croix de Jésus, en fait. Moi, je prêche quoi? Paul dit, dans la parole de Dieu, dans la Bible, je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix de mon Seigneur. Parce que c'est par la croix que nous sommes sauvés, en fait, tu comprends? Donc on parle pas de la même personne. Ouais, mais nous aussi on croit en Jésus. Mais non, on parle pas de la même personne. Non, il a besoin de Dieu. Non, il a besoin de Jésus.
Toi, tu me dis qu'il a besoin de Dieu. Déjà, tu peux mettre un D majuscule à Dieu, par respect. Et moi, je te dis qu'il a besoin de Jésus, du Sauveur, du Messie, du Rédempteur, Jésus. Sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Donc, Carlito, de Al Pacino, là, si il demande pardon à Dieu avec un D majuscule pour tous ses péchés, et si il accepte Jésus dans son cœur, celui qui a payé le prix sur la croix et qui est ressuscité, vivant, il sera sauvé. Mais Dieu, mais t'en as plein qui disent ouais, je crois en Dieu. Moi aussi, hein, je crois au pape, hein, mais le pape il me fait rien. Hein. Quelle serait la toute première chose que vous diriez à Jésus si vous l'aviez en face de vous? Moi, je dirais Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es magnifique, tu m'as sauvé parce que je suis indigne et tu m'as sauvé par la croix, Seigneur Jésus, merci. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, je t'adore. Voilà. Mon Seigneur et mon Dieu. Enfin, là, ce qui me vient maintenant dans mon cœur, si tu veux. Je dirais merci tout de suite. Je me mettrai à genoux déjà. Devant Jésus, je me mettrai à genoux d'une façon respectueuse. Je suis sérieux là. Hein. J'aime bien plaisanter, mais là, je suis sérieux. Donc, je me mettrai à genoux d'une façon respectueuse devant Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Je dis, mon Seigneur et mon Dieu, tu m'as sauvé. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Et maintenant, je veux te suivre encore plus que je te vois. Mais on va le voir, le Seigneur Jésus, quand on sera avec lui dans son royaume céleste magnifique. Est-ce que tu as lu que la Bible ou d'autres livres sacrés? Non, en fait, Azerty, je lis que la Bible parce que, tu sais, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, mais quand tu as la foi en Jésus, si tu veux, Jésus nous dit en fait directement, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et celui qui mangera le pain que je lui donne n'aura plus jamais faim. Donc si tu veux, moi j'ai la Bible, d'accord? Pardon, j'ai mis à l'envers, je suis désolé, pardon mon Dieu. Donc j'ai la Bible si tu veux, et la Bible me suffit parce que c'est la parole de Dieu. Et en fait, quand tu viens à Jésus, tu n'as plus soif d'autre chose. Tu comprends, Azerty? Tu es à Lille, 59 000, tu es à Lille. Donc je n'ai plus soif d'autre chose si tu veux. Tu comprends le verset? Celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura plus jamais soif, c'est-à-dire que tu vas pas chercher ailleurs en fait. Alors tu vas me dire ouais mais par curiosité et tout, mais non, j'ai pas envie parce que déjà je lis pas assez la Bible, je trouve. Donc je vais vraiment passer le reste de ma vie, en fait, je sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais ça c'est Dieu qui sait, mais je vais vraiment passer le reste de ma vie, de mon temps à lire la Bible, la parole de Dieu, pour me nourrir de la parole de Dieu, et pour annoncer Jésus, pour le salut des âmes. C'est ça, moi, ce que je veux faire maintenant dans ma vie. Après, bien sûr, les tentations sont toujours là, il faut que je fasse attention. Tentation, il faut veiller pour ne pas chuter. Tu comprends, Azerty, ou bien? T'as compris? Donc si tu veux, une fois que tu as Jésus dans ton cœur, attention, je parle de Jésus ressuscité, mort sur la croix et ressuscité, le Seigneur Jésus. Une fois que tu as Jésus dans ton cœur, tu n'as plus soif d'autre chose. Et tu sais aussi que tu es sauvé. Tu sais que tu es sauvé parce que Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Et le brigand sur la croix, celui qui est à côté de Jésus, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui dit à ce moment-là, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il a eu la repentance, le brigand, un brigand sur deux, hein. Il a eu la repentance, il a eu la foi en Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas magnifique, ça? Est-ce qu'il y a plus beau que la foi en Jésus-Christ pour un homme ou une femme dans ce monde? Enfin, les enfants, c'est différent parce que les enfants, c'est plus tard qui viennent à la foi en Jésus. D'accord, mais il y a quelqu'un qui est kiné ou pas? Parce que j'ai trop mal au dos. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de plus magnifique que Jésus-Christ quand tu es dans ce monde ici-bas? C'est impossible. C'est impossible que même si tu as 10 milliards, même si tu as 10 millions, il y a rien qui peut remplacer la vie éternelle en Jésus-Christ. Il y a rien qui peut remplacer mon Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus, je le dis devant les hommes, je le confesse au nom de Jésus-Christ. Tu m'as sauvé, Seigneur, et je t'adore de tout mon cœur, je te bénis de tout mon cœur, parce que la croix de Jésus, le sang de Jésus, écoutez bien les amis, écoutez bien, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Mais c'est magnifique pour un homme, quand je dis homme, c'est homme et femme, c'est magnifique de savoir que tu es sauvé,